Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'espérance moyenne de x, x étant la variable aléatoire. Donc, nous allons voir dans une première partie la formule, voir en fait ce qu'elle signifie littéralement. Puis ensuite, nous allons faire un premier exemple. Nous allons voir en fait à quoi correspond l'espérance d'une manière générale et nous allons faire un exercice où nous allons calculer l'espérance, un exercice type. Si vous arrivez à le faire, vous arriverez à faire normalement toutes les autres espérances. De toute façon, nous allons continuer le chapitre, savoir comment calculer la variance par exemple, et nous allons donc recalculer l'espérance dans les autres vidéos. Donc c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire que deux exemples pour cette notion. C'est parce qu'on va la réutiliser plusieurs fois tout au long de la playlist. Et donc si vous regardez toutes les vidéos, normalement, au fur et à mesure, nous allons voir plusieurs cas qui vous permettront de savoir la calculer dans tous les cas possibles. Donc tout d'abord, l'espérance, on va la noter E de x. Si la variable s'appelle x, donc souvent ça sera le cas, mais parfois ça peut être y ou z. Donc, et la formule c'est quoi? Ben, c'est la somme des valeurs prises par la variable x fois la probabilité de cet événement, donc de cette valeur prise par x. En fait, littéralement en français, si vous voulez, puisque ça c'est la formule mathématique, en français, l'espérance de x, c'est la moyenne des valeurs prises par x pondérée par les probabilités associées. Donc, nous allons par exemple une variable x qui peut prendre la valeur 1, 2, 3, et on va multiplier la probabilité de 1 par 1, la probabilité de 2 par 2, la probabilité de 3 par 3. Si on a une chance d'avoir une chance sur 5 d'avoir 1, on va faire 1 sur 5 fois 1, etc. De toute façon, nous allons faire l'exemple juste ici pour que vous puissiez comprendre. J'ai repris l'exemple dans la dernière vidéo pour faire une sorte de continuité entre les vidéos. Donc dans le dernier exemple, nous avons vu lancer deux pièces de monnaie équilibrées. Nous avons vu en fait qu'il y a quatre possibilités. Soit on obtient les deux pièces pile-pile, soit une pièce fait pile, une pièce fait face, soit l'autre fait face et du coup c'est l'autre qui fait pile, soit les deux font face. Et dans ce cas, en fait, donc on a quatre possibilités pour la variable x, donc soit pp, soit pf, soit fp, soit ff. Et dans ce cas, x l'événement avoir p. Donc si x c'est l'événement avoir p, donc avoir au moins un pile. D'accord? Avoir un fois pile, c'est combien? Ben c'est en fait, c'est un demi. Pourquoi? Parce qu'on peut l'avoir deux fois. On peut l'avoir dans pf et fp. Donc avoir une fois x, x étant avoir un pile, pas un seul, mais avoir pile, d'accord? Donc là, on peut l'avoir deux fois, donc on a une chance sur deux. Parce qu'on a quatre possibilités, et sur les quatre possibilités, on a deux chances d'avoir une fois pile. Donc, probabilité 1,5. Puis ensuite, la probabilité d'en avoir deux, d'avoir en fait deux piles sur un seul lancer. Donc, je lance les deux pièces en même temps, et j'ai pile et pile. Ben, on a une chance sur 4. Et la probabilité d'en avoir 0, donc je lance les deux pièces, mais j'ai aucune fois pile, ben là on peut voir en fait que j'ai une chance sur 4 également, lorsque les deux pièces font face-face. Donc ici c'est la probabilité d'en avoir 1, je lance les deux pièces et j'ai une seule fois pile, et donc l'autre pièce elle est face. Dans ce cas j'ai une chance sur 2, puisque j'ai deux possibilités sur les 4. Et pour en avoir 2, ben, comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule possibilité. Pour en avoir 0, également une seule possibilité sur les 4. Et dans ce cas, en fait, l'espérance de x, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, vous prenez la valeur de x, donc petit x, c'est en gros la valeur du grand x. Parce qu'en fait, ici, on peut avoir combien de fois pile? On peut l'avoir soit une fois, soit deux fois, soit 0. Donc tout d'abord, je commence par le plus petit. 0 fois sa probabilité, 0 fois un quart, plus 1 demi fois sa probabilité. Donc 1 fois 1 demi. 1 fois 1 demi. Là, hop, je mets de parenthèse pour que vous puissiez comprendre en fait que à chaque fois, c'est la valeur du petit x fois sa probabilité. La valeur du petit x ici fois sa probabilité. La valeur du petit x ici fois sa probabilité. Et donc là, en fait, la valeur du petit x c'est 1, sa probabilité c'est 1 demi. Ici c'est 2, sa probabilité c'est 1 quart. Et donc là, vous faites le calcul à la calculatrice, c'est voilà, mais bon, c'est très simple, 0 fois 1 quart, ça fait 0. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc l'espérance de x, c'est 1.
Maintenant, en fait, on peut se dire à quoi correspond en fait dans la vraie vie en fait le fait de calculer l'espérance, ça nous apporte quoi? Ben en fait, tout simplement, ben, c'est pour ça que j'ai écrit ces deux petites phrases derrière ici. Donc en fait, l'espérance de x est la valeur que l'on peut espérer obtenir pour x en moyenne sur un grand nombre d'expériences. Et là, en fait, tout paraît plus clair parce que si on revient à notre exemple et la réponse 1, donc ça veut dire en fait que si je lance mes deux pièces pendant, on va dire, 1000 fois. Je lance mes pièces et à chaque fois, je marque ce que j'ai obtenu. En moyenne, je vais obtenir une fois pile par lancer. Un pile par lancer et l'autre face. Ce qui est logique parce qu'en fait, ici, on a vu en fait qu'il y a deux lancers, on pouvait obtenir qu'un seul pile. Et les autres, soit on en a 0, soit on en a 2. Et donc, en moyenne, sur un très grand nombre de lancers, j'aurai une seule fois la pièce sur le côté pile. D'accord? C'est ça que veut dire l'espérance. En fait, c'est l'espoir d'avoir l'événement X en moyenne sur un très grand nombre d'expériences. Par exemple, ici, l'expérience, c'est de lancer une pièce, mais ça peut être par exemple de tirer dans un sac avec des boules, etc. Et donc là, nous allons faire un exercice pour recalculer l'espérance cette fois-ci avec un exercice qui est un peu plus, qui tombe un peu plus que le précédent. L'autre, c'était un peu un exercice de cours. Là, c'est vraiment un exercice de TD ou bien de contrôle. En fait, souvent, quand on va vous demander de calculer l'espérance, ça sera également vous demander de calculer la variance. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, donc c'est pour ça qu'on ne le calcule pas. On calcule uniquement l'espérance. Mais dans les futures vidéos, nous allons calculer l'espérance et la variance juste après. Parce que grâce à la variance, grâce à l'espérance, on peut calculer la variance. Mais souvent, en fait, l'exercice, ce sera de cette forme-là. C'est-à-dire qu'on va vous donner les valeurs de x. On va vous donner également les probabilités. C'est très rare qu'on va vous demander de les calculer. Et on va vous demander de calculer l'espérance. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on considère une variable aléatoire x à valeur dans 1 jusqu'à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. De loi, la probabilité d'avoir 1, c'est un quart. La probabilité que x est égal à 2, c'est 1 sixième. La probabilité que x est égal à 3, c'est 1 demi. La probabilité que x est égal à 4, 1 tiers. Et la probabilité que x est égal à 5, c'est 1 sixième. Et là, en fait, on nous demande de calculer l'espérance. En fait, quand c'est sous cette forme-là, c'est très simple. Et ce sera toujours sous cette forme-là ou sous forme de tableau, ce qui est encore plus simple. Sous forme de tableau, par exemple, on aurait eu un tableau comme ça. On aurait eu x, on aurait eu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, P, 2, x égale x. Et là, on aurait eu pour 1, un quart, etc. Souvent, en exercice, on peut aussi vous le présenter sous forme de tableau. Ici, je l'ai fait rapidement, mais en gros, ce sera pareil que là, sauf que les probabilités vont être en bas. Donc là, ça sera 1 sixième, là, 1 demi, etc. Et en fait, il faut se dire que c'est très simple. Il faut multiplier ça par ce qui est en bas. 1 fois 1 quart, 2 fois 1 sixième, 3 fois 1 demi, 4 fois 1 tiers et 5 fois 1 sixième. 5 fois 1 sixième, pardon. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va calculer l'espérance en disant que c'est 1 fois 1 quart plus 2 fois 1 sixième plus 3 fois 1 demi plus 4 fois 1 tiers. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4 en haut. Plus 5 fois 1 sixième. Donc là, on a les valeurs de x, ici, 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 et ça, c'est probabilité. Ici, 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 ici. Tout simplement. Et ça, vous faites ça à la calculatrice et normalement, vous allez trouver 3. Donc en moyenne, x va être égal à 3. Et pourquoi? En fait, parce que c'est celle qui a en fait la plus grosse probabilité. Souvent, ce sera le cas en fait. Souvent, l'espérance, ce sera la valeur de x qui a la plus grosse probabilité. Ce qui est logique. Si dans un sac, vous avez 9 boules noires, une seule boule blanche, si vous tirez et que vous dites que noir c'est 1 et blanche c'est 2, vous allez souvent avoir 1 parce qu'il y a 9 noirs et une seule blanche. Donc à long terme, on va avoir presque que des noirs. Donc la probabilité c'est d'avoir le nombre 1 si la boule noire est liée au chiffre 1. Là c'est pareil, peut-être que ça 3, c'est en fait, ça correspond à une couleur dans un sac, etc. Bon, ça, je vais vous compliquer la tâche. Mais tout ça pour vous dire en fait que l'espérance, c'est l'espoir, c'est ce qu'on peut espérer obtenir à long terme si on fait un très grand nombre d'expériences. En moyenne, ici, on aurait obtenu 3 à long terme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment calculer
l'espérance. Donc là, ici, je mets le résultat rapidement. De toute façon, ça, c'est pas le plus important. Le but, c'est de savoir comment le calculer. Après, de toute façon, à chaque exercice, la valeur, elle change ici, le résultat. Mais le but, c'est vraiment de savoir comment le faire. Si vous le faites en examen et que vous vous trompez de résultat, c'est pas grave. Mais après, bon, c'est pas grave. Si le prof voit que vous savez comment calculer l'espérance, vous allez avoir un grand nombre de points. Et après, même si vous utilisez une mauvaise valeur pour faire la variance, etc., bien sûr que vous aurez des points en moins. Si vous aurez obtenu de bons résultats, ce sera mieux. Mais le fait qu'on voit que vous savez faire comment calculer, que vous savez calculer l'espérance et après l'utiliser, même avec un mauvais résultat, savoir faire la suite, ben en fait, le but c'est de savoir comment faire, pas d'avoir le bon résultat. Après, bon, l'avoir c'est encore mieux. Voilà, donc je parle un peu beaucoup. Je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous aura permis de comprendre comment calculer l'espérance moyenne de X. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.